Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne Nova. Moi c'est Nova Mine et aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet qui a fait couler de l'encre depuis des décennies. Un sujet à la frontière entre la réalité, le mythe et les théories les plus folles. La zone 51, vous en avez sans doute déjà entendu parler. On l'associe souvent aux extraterrestres, aux ovnis et à toutes sortes de mystères. Mais attendez, il y a beaucoup plus à dire et vous allez découvrir que la vérité, ou du moins ce qui en reste, est bien plus perturbante que ce qu'on imagine. Restez bien jusqu'au bout car ce que je vais vous révéler va peut-être changer votre regard sur cette base. Commençons par ce que tout le monde sait. Officiellement, la zone 51, c'est une base militaire où des avions espions ont été testés dans les années 50. C'est là qu'ont été développés tout type d'avions et apparemment le célèbre Blackbird SR-71, capable de voler à des altitudes vertigineuses, tellement haut que les gens les confondaient avec des ovnis. Ces avions ont été utilisés pendant la guerre froide pour espionner les ennemis du bloc soviétique. Jusque-là, rien de plus normal. C'est ce que le gouvernement veut bien nous dire. Et d'ailleurs, tout cela a été déclassifié. Mais attendez, c'est là que les choses deviennent intéressantes. En 2013, la CIA a finalement reconnu l'existence de la zone 51, mais les détails sur ce qui s'y passe réellement restent classifiés. Alors pourquoi tant de mystères? Pourquoi ce site en plein désert du Nevada est-il encore aujourd'hui aussi bien gardé et interdit au survol même pour les avions militaires? On pourrait croire que c'est simplement pour protéger des projets militaires en cours, mais si c'était vraiment le cas, pourquoi tant de rumeurs sur des expériences éthiquement discutables? Et là, on entre dans une autre dimension. Des témoignages d'anciens employés recueillis par des journalistes comme Annie Jacobsen nous donnent une idée de ce qui pourrait réellement se passer dans cette zone interdite. Jacobsen a interviewé 74 personnes ayant eu accès à la base, parmi eux des ingénieurs, des scientifiques et même des membres de l'armée. Certains parlent de technologies avancées, de drones testés bien avant que le monde ne sache ce qu'ils étaient. Mais ce n'est pas tout. Certains d'entre eux évoquent des expérimentations beaucoup plus sombres. Ces témoins affirment que la zone 51 ne sert pas seulement à tester des avions. Des expériences humaines y auraient été menées, loin des regards indiscrets. Selon certaines sources, des projets auraient été financés par la CIA et l'Atomic Energy Commission, des agences gouvernementales qui n'ont de compte à rendre à personne. Des projets de manipulation génétique, des tests d'armes biologiques et même des expérimentations sur des prisonniers auraient eu lieu dans cette base. Là, on parle de secret absolu, un secret si lourd que même les présidents des États-Unis n'ont pas toujours accès à ces informations. Et si je vous disais que des expériences sur les humains ont été menées, vous me diriez sûrement que c'est de la science-fiction. Pourtant, ces informations proviennent apparemment de sources crédibles, des scientifiques ayant travaillé directement sur ces projets. Des expériences comme celles que menaient les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, mais cette fois-ci sous la direction des États-Unis en pleine guerre froide. C'est ici que la question éthique entre en jeu. Pourquoi garder ces projets secrets? Et si les histoires d'ovnis et d'extraterrestres n'étaient qu'un écran de fumée utilisé par le gouvernement pour détourner l'attention de ces expérimentations troublantes? Le secret est entretenu par le gouvernement qui laisse les théories conspirationnistes proliférer pour cacher la vérité. Après tout, quoi de mieux que de laisser les gens croire à de petits hommes verts pour qu'ils ne regardent pas ce qui se passe réellement sous leurs pieds? Au final, la zone 51 n'est peut-être pas un simple terrain de jeu pour des théoriciens du complot. C'est un lieu où des projets cachés potentiellement dangereux se déroulent encore aujourd'hui. Et si nous ne pouvons pas encore prouver ce qui se passe exactement là-bas, une chose est sûre, le gouvernement américain cache quelque chose d'énorme. La question c'est jusqu'à quand? Je vous remercie à tous d'avoir écouté cette vidéo. Comme vous l'aurez compris, la vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de partager vos impressions en commentaire et de vous abonner pour plus de révélations sur les mystères les plus cachés de notre monde. Si jamais vous souhaitez également que j'approfondisse certains sujets que j'ai abordés dans mes vidéos, vraiment, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Allez, ciao!